Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tuto Médicroche. Alors aujourd'hui dans ce tuto je vous propose de faire ce petit porte-clés méduse qui a la particularité de n'avoir aucune couture à faire. Il se fait juste d'un bloc. Donc alors pour faire ce petit porte-clés on va avoir besoin d'une mini pelote Katia Amigurumi, d'une paire d'yeux de sécurité 6 mm, on va utiliser un crochet 2 mm, une attache porte-clés, des anneaux marqueurs, une aiguille pour entrer le fil qui va rester à la fin de la méduse et une paire de ciseaux et un petit peu de ouate. Donc voilà pour le matériel, je vous mettrai les liens dans la description sous la vidéo. Donc alors on va commencer la petite méduse. Hop, je déroule un petit peu. Voilà. Et donc on va commencer par faire le cercle magique. Et dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Hop. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. On met bien l'anneau au début du rang et on fait nos 6 augmentations. Voilà. À la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Je coupe le petit bout de fil pour pas qu'il nous gêne après. Pour le troisième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation tout le long du rang. Donc on fait ça 6 fois au total. Une maille serrée, une augmentation. Voilà, à la fin du rang 3, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc tout le long du rang, 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées, pardon. Pour le rang 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc pareil, tout le long du rang, 3 mailles serrées, une augmentation. Donc à la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 6 à 11, on va travailler normalement sur nos 30 mailles serrées. Donc on ne fait plus d'augmentation. Donc je vous laisse faire vos 6 rangs de 30 mailles serrées et on se retrouve juste après. On est arrivé à la fin du rang 11. Donc pour le rang 12, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler uniquement dans le brin avant de chaque maille. Donc alors, dans la première maille, on va faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Dans la maille suivante, on fait une maille coulée. Donc ça, c'est ce qu'on va faire sur l'ensemble du rang. Dans la maille suivante, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une maille coulée. Donc ça, tout le long du rang. Donc 3 mailles serrées dans une maille serrée dans la maille suivante. Vous veillez bien toujours travailler dans le brin avant uniquement du rang. Donc on termine le rang 12. Et là, on va positionner, enfin on va installer en fait les yeux de sécurité. Donc alors pour les yeux de sécurité, hop, on va les positionner entre les rangs 8 et 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va mettre un ici. Voilà, il ne voulait pas. Et le deuxième, on va le mettre 4 mailles serrées plus loin. Donc alors, 1, 2, 3, 4. Donc on va le mettre juste ici. On met les petites bagues.
Voilà, donc les yeux sont installés. Donc maintenant, on va passer au rang 13. Donc pour le rang 13, je vais enlever ça. Pour le rang 13, maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc on va travailler maintenant sur le brin arrière uniquement. Et là, dans le brin arrière, on va faire 30 mailles serrées. Donc on fait nos mailles serrées normalement. Donc on met bien l'anneau pour repérer le début du rang. Et on fait nos 30 mailles serrées normalement. Donc voilà, on a travaillé nos 30 mailles serrées normalement. Et pour le rang 14, on va faire 15 diminutions. Donc on travaille tout le rang en ne faisant que des diminutions. Donc 15 au total. Voilà, donc maintenant il nous reste 15 mailles serrées. Et là, on va rembourrer la petite méduse. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de bottins. Voilà. Pour le rang 15, on va faire 7 diminutions et on terminera par une maille serrée. Donc ce qui nous fera après un total de 8 mailles serrées. Alors, une diminution. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on fait une maille serrée. Donc là, on a 8 mailles serrées. Et ce qu'on va faire maintenant, pour le rang 16, c'est qu'on va faire une maille serrée dans la maille suivante. Et là, on fait 15 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et en partant du crochet dans la deuxième maille en l'air, on va venir faire que des mailles coulées tout le long de la chaînette. Et c'est ce qui va former les tentacules. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, on a 14 mailles coulées. On a fait la première tentacule, le premier tentacule, pardon. Et dans la maille suivante, c'est pareil, on fait une maille serrée. On fait nos 15 mailles en l'air. Dans la deuxième maille en l'air, en partant du crochet, on fait 14 mailles coulées. Donc voilà, je vous laisse faire les 7 autres tentacules tranquillement et on se retrouve juste après. Donc le dernier tentacule est terminé et ici on va faire une maille coulée. Hop, on tire le fil, on coupe. On resserre. Et ici, avec le fil, on va juste venir fermer le petit trou ici. Hop. Et donc on passe l'aiguille dans les mailles ici, tout le long. Voilà. Et on resserre. On refait un petit nœud.
Alors, on ne prend pas les tentacules avec, ce serait bien. Voilà. Ah. Hop. Et on refait un deuxième nœud. Là, et le reste du fil, on passe dans l'ouvrage. On coupe le reste du fil. Et voilà. Donc, la petite méduse est terminée. Maintenant, il nous reste juste à mettre l'attache porte-clés. Donc, alors, pour l'attache porte-clés, on va écarter le petit anneau. Alors, moi, j'ai pas mis en... Je vous ai pas... je vais pas vous mettre, en fait, en lien dans la description le matériel pour l'attache porte-clés, en fait, pour l'installer, parce que j'ai pas envie de vous faire acheter non plus du matériel qui potentiellement va vous servir qu'une seule fois. Donc des fois, si vous avez une petite pince multiprise à la maison ou quoi, ça fera tout à fait l'affaire. Donc alors, on écarte juste l'anneau, comme ça, et tout simplement, on passe, alors je vais prendre de ce côté-là, on passe l'anneau sur le dessus de la méduse. Voilà. Et on resserre. Alors moi je serre toujours un petit peu plus parce que les porte-clés, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais à chaque fois, n'importe quel porte-clés, au bout d'un moment, il a toujours tendance à ficher le camp. Donc voilà, la petite méduse en porte-clés est terminée. 0 couture et je trouve que ça c'est super génial. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.